Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un seul thread d'horreur qui est long et détaillé et je peux vous dire que j'aimerais pas du tout être à la place de la victime. Juste avant de commencer, je vous invite à mettre votre meilleur pouce bleu si vous voulez soutenir la chaîne. N'hésite pas à mettre un petit commentaire pour le soutien et si tu veux, tu peux t'abonner en activant la petite cloche. Allez, prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Lou. Elle nous dit qu'au moment des faits, elle a 25 ans et qu'elle habite dans un quartier plutôt tranquille. Mais le truc, c'est que pour rejoindre son petit quartier tranquille, eh bien, il faut passer par un quartier qui est un petit peu moins tranquille. Bref, on se retrouve à l'été dernier en plein mois de juillet. Lou vient de finir son travail. Mais ce jour-là, elle avait décidé de ne pas prendre sa voiture. Et encore moins les transports en commun. Elle veut profiter de la chaleur de juillet. Donc elle finit son travail et commence à sortir de son boulot et se dirige vers chez elle. D'ailleurs, elle nous dit que cette journée-là est plutôt une journée chaude. Il fait pas moins de 92 degrés. Ne vous inquiétez pas, ce sont des degrés Fahrenheit, ce qui représente quand même à peu près 33 degrés Celsius chez nous. Et forcément, par une chaleur comme ça, Lou, elle commence à avoir soif. Elle décide qu'elle va donc s'arrêter dans une petite épicerie dans le quartier un petit peu plus chaud. Elle est bientôt arrivée et elle peut apercevoir l'épicerie au loin. Et malheureusement, elle se dit qu'elle a pas forcément de chance étant donné qu'il y a pas mal de jeunes qui traînent devant. Mais bon, elle veut pas porter de jugement trop vite sur les jeunes du quartier. Mais bon, elle est pas forcément rassurée de passer comme ça devant tout le monde. Le truc, c'est que Lou a vraiment très soif. Elle décide donc d'y aller quand même. Elle passe alors devant et les jeunes la regardent mais ne disent rien. Lou est soulagée et va chercher ce qu'elle est venue prendre. Elle passe donc à la caisse, mais elle peut sentir un regard perçant peser sur elle. Elle se retourne mais il n'y a personne. Elle se dit que ça doit être la situation qui l'a fait stresser pour rien. Lou donne alors l'argent pour payer l'article et part. En sortant de la boutique, elle sent toujours les regards des jeunes hommes et décide de presser le pas. Elle a comme un mauvais pressentiment. Mais elle se dit que au moins le point positif c'est qu'elle a de l'eau, puisque oui, sa gorge commence à être vraiment sèche. À ce moment-là, elle veut vraiment rentrer chez elle. Elle décide donc qu'elle va couper par le quartier et non faire le tour. Comme ça, elle rentrera plus vite chez elle, puisque quand elle marche, elle peut sentir des regards pesants sur elle. Lou regarde de nouveau autour d'elle, et là, elle peut voir qu'il y a un homme à quelques pas d'elle. Il la regarde comme s'il lui voulait quelque chose. Lou décide alors d'accélérer, mais l'homme fait de même et va encore plus vite que Lou et arrive enfin à son niveau. Ce type commence alors à lui parler. Il lui dit qu'elle est très jolie et qu'il sait pourquoi une jeune femme comme elle est là, ici. Il sait très bien ce qu'elle recherche. Bon, Lou, elle nous dit qu'elle essaye tout simplement de l'ignorer. Elle continue de marcher et essaye d'accélérer. Mais malheureusement, l'homme suit trop simplement son rythme. D'un coup, l'homme va alors se taire. Mais il ne la quitte pas pour autant. Lou va alors le regarder un petit peu en biais et elle peut voir qu'il sourit. Lou continue alors son chemin et arrivé à un moment, elle est obligée de passer sous un pont pour rejoindre son quartier. Là, elle a juste une envie, c'est de faire demi-tour et de s'insulter de ne pas s'en être aperçue avant. Mais bon, après tout, elle se dit que ça va être quoi, l'affaire de 30 secondes, 1 minute pour passer ce pont. Et qu'après ça, il reste encore un petit peu de chemin, mais bon, elle sera bientôt dans son quartier. Le truc qui la dérange un petit peu, c'est que le gars la suit toujours et que son sourire est de plus en plus large. D'ailleurs, le gars est assez grand, musclé et habillé de façon tout à fait normale. Elle passe alors sous ce pont, l'homme est toujours à ses talons. Lou se dit que bon, c'est pas grave, elle va juste se mettre à courir. Mais au moment où elle a l'intention de se mettre à courir, l'homme l'attrape par le bras et la retourne vers lui. Il la plaque contre le mur et il commence à se taper un délire tout seul. Tu sens bon? Tu chercherais pas quelques petits bonbons pour te détendre, ma jolie? Si tu veux, j'en ai plein à différents prix. Je sais très bien que les petites riches comme toi rentrent dans notre quartier pour profiter des substances qu'on vend. Allez, fais pas ta timide, tu veux tester la marchandise? L'homme va alors un petit peu la libérer et il va sortir des sachets contenant des petits bonbons. Bon, j'imagine que vous l'avez compris, je parle pas vraiment de bonbons. Sauf qu'au moment où il commence à la libérer, Lou commence à courir sans réfléchir. Ça y est, elle est enfin sortie de sous ce pont. Elle a cavalé comme pas possible. Elle essaye maintenant de trouver un endroit assez tranquille pour se reposer. Car oui, je vous le rappelle, il fait vraiment très chaud. Elle ne peut pas courir jusqu'à chez elle. Lou est en nage et elle commence à avoir du mal à respirer. Elle continue sa marche car elle n'est plus qu'à une dizaine de minutes de chez elle. Mais bon, au moins elle se dit qu'elle est dans son quartier.
Le truc, c'est qu'elle peut toujours sentir une présence derrière elle. Ce qui est bien, c'est que l'homme ne l'a pas suivie. Ce qui est bien, c'est que l'homme ne l'a pas coursée. Mais elle peut quand même sentir une présence derrière elle. Elle a beau se retourner, elle ne voit personne. Elle se dit que bon, vu ce qui vient de lui arriver, elle est sûrement en stress. Elle marche alors la dizaine de minutes qui la séparent de sa maison. Et là, Lou se dit une seule chose. Elle veut juste retrouver sa petite maison et s'installer chez elle après la course qu'elle a faite. Elle rentre chez elle et ferme la porte à clé derrière elle, chose qu'elle ne fait pas tout le temps. Elle décide que pour décompresser, elle va prendre une bonne douche. Les heures passent et Lou est seule chez elle. Elle écoute des musiques et elle essaye de se détendre. Puisque oui, la rencontre avec cet homme l'a vraiment stressée. Elle est vraiment à fond dans sa musique quand d'un coup, un bruit la fait sursauter. Elle regarde partout autour d'elle. Elle tend l'oreille, mais elle n'entend plus rien et ne voit rien. Sur le moment, Lou se dit que c'est sûrement son imagination, ou à la rigueur que c'était dans la musique. Elle remet alors sa musique, mais cette fois-ci un petit peu moins fort. Elle peut alors entendre de nouveau du bruit, et cette fois-ci, elle arrive à localiser d'où ça vient. Ça vient de sa porte d'entrée. Elle arrête totalement sa musique et décide de se déplacer sur la pointe des pieds pour aller regarder qu'est-ce que c'est que ce putain de bordel devant sa porte. À ce moment-là, Lou se demande comment cette journée qui avait si bien commencé peut alors finir aussi mal. Elle avance alors doucement dans sa maison et les bruits devant sa porte essayent de se faire le plus discret possible. Mais des bruits d'outils qui tombent se font entendre de temps en temps. Elle regarde par l'œilleton et elle ne voit rien, il n'y a que du noir. Elle recule discrètement et elle regarde si ses clés sont toujours sur sa porte. C'est effectivement le cas. Lou se dirige alors discrètement vers sa chambre pour voir ce qui se passe au niveau de sa porte. Elle monte alors les escaliers, mais à un moment, ça grince. Elle s'immobilise et reste figée pendant 5 secondes avant de recommencer à monter. Elle est alors à la fenêtre à l'étage et va se mettre à regarder en bas. Là, elle peut voir 2 hommes devant sa porte d'entrée. Lou n'arrive pas à voir leur visage et ils sont habillés de noir de la tête aux pieds. Là, elle stresse complètement. Elle ne sait pas quoi faire pour s'en sortir. Heureusement, dans sa tête, il y a une petite voix qui lui dit « La police, la police !» Elle cherche alors son téléphone, mais elle ne l'a pas sur elle. Elle se souvient qu'elle l'a laissé là où elle écoutait la musique, en bas. Elle prend alors son courage à 2 mains et commence à courir dans sa maison pour récupérer le téléphone. D'ailleurs, à ce moment-là, elle en a rien à foutre du bruit qu'elle peut faire. Elle prend alors son téléphone et se dirige vers la cuisine pour prendre un couteau. Pendant qu'elle est dans la cuisine, elle se dit que c'est vraiment pas safe d'être dans la maison. Elle décide alors qu'elle va aller se cacher dans le jardin, puisque là-bas, elle a une sorte de cabanon pour le bricolage. Au moment où elle sort dans le jardin, elle a pu entendre que la porte de devant a cédé, mais les hommes ne l'ont pas vue. Enfin, du moins, c'est vraiment ce qu'elle espère. Elle fait les quelques mètres qui la séparent de la cabane en rampant. Elle rentre dans le cabanon et essaye de la barricader comme elle peut sans faire de bruit. Elle appelle la police et elle essaye de leur donner un maximum de détails, son adresse, son nom et la situation dans laquelle elle se trouve. La femme au téléphone essaye de la rassurer et lui dit que justement une patrouille se trouve dans son quartier. En entendant ça, Lou n'est pas rassurée pour autant puisqu'au même moment, ils vont découvrir où elle s'était cachée. Les 2 individus vont alors commencer à mettre des grands coups dans la porte. Lou est en pleurs au téléphone et elle les supplie de venir au plus vite. Le problème, c'est que la porte va céder très vite étant donné que c'est une porte de cabanon. Lou va alors leur montrer qu'elle est armée d'un énorme couteau et elle va commencer à les menacer avec. Le truc, c'est que dans l'opération, elle a fait tomber son téléphone par terre. Elle dit alors à ses gars qu'ils ne doivent pas avancer, sinon elle n'hésitera pas à les planter. Les 2 hommes se sont regardés et ils ont commencé à rigoler. L'un des 2 va alors dire quelque chose qu'elle ne comprendra pas. « T'es une putain de balance !» Tu peux jouer les saintes nitouches, mais t'es avec eux, sale pute. C'est à cause de toi que mon cousin s'est fait avoir, sale chienne. Je vais te défoncer le crâne. Le gars qui vient de dire ça commence à s'approcher d'elle. Et une fois rapproché, Lou a pu voir son visage. C'est bien le gars qui l'a suivi sous le pont. À ce moment-là, elle ne contrôle pas vraiment son corps et elle agite le couteau. Et par chance, elle entaille le gars au niveau du bras. En voyant ça, elle lui dit de ne surtout pas approcher. Le type se met à crier et lui dit qu'il va lui faire du mal. Cette fois-ci, Lou va vraiment essayer de le planter au niveau du ventre. Elle n'a pas vraiment réussi à le planter, mais elle l'a quand même touché de nouveau au niveau des côtes. L'homme recule et commence à tenir son entaille. L'autre agresseur commence à paniquer. Il dit à son pote qu'il vaudrait mieux qu'il parte. « Putain, vas-y, faut y aller, elle a sûrement dû appeler les flics !» Son principal agresseur va alors la regarder une dernière fois et il lui dit « Je te retrouverai, ne l'oublie pas. Je te jure, je reviendrai. Même si tu ne te souviens pas de moi, moi, je me souviendrai de toi. »
Là, les deux hommes ont commencé à sortir du jardin. Les jambes de Lou ont commencé à trembler de soulagement. Mais ça n'en est pas fini pour autant. Elle peut entendre un vacarme chez elle. Elle sort alors de sa cabane toute tremblante avec son couteau toujours à la main. Elle s'avance alors vers sa maison là où elle peut entendre un énorme raffut. Et maintenant, elle peut voir que les deux hommes sont au sol, prêts à être menottés. Les jambes de Lou s'effondrent et elle commence à pleurer comme elle ne l'a jamais fait. Toutes les larmes de son corps sont sorties. Tout le stress retombe d'un coup. L'un des policiers est venu la voir et lui demande si elle n'est pas blessée. Elle est restée comme ça pendant 5 minutes avant de pouvoir reprendre ses esprits. Ensuite, elle leur a expliqué ce qu'il s'était passé du mieux qu'elle pouvait. Les deux hommes ont alors été arrêtés. Et du peu qu'elle peut nous dire, c'est qu'ils sont toujours en attente d'un jugement. Suite à cet événement, Lou prend toujours sa voiture. Elle nous dit que oui, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour la planète, mais là, elle pense clairement à elle avant tout. Et surtout, elle nous dit que le pire dans cette histoire, c'est qu'elle ne sait pas ce que ces mecs lui voulaient. Pourquoi ils lui ont fait ça? Du très peu de retours qu'elle a eu de la police, eh bien, elle nous dit que cette histoire concernerait une affaire de bonbons. Et qu'apparemment, ces gars prennent Lou pour responsable de tout ça. Comme quoi elle serait peut-être une indique de la police ou quelque chose dans le genre. D'ailleurs, cette histoire l'a tellement traumatisée qu'elle a déménagé. Elle ne veut pas que d'autres gars de ce quartier puissent la retrouver. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette histoire. Bon, comme souvent dans les threads d'horreur, eh bien la victime n'a rien demandé. Lou, elle veut juste aller à l'épicerie pour se prendre à boire étant donné qu'il fait trop chaud. D'ailleurs, ce qui est vraiment le cas quand je tourne cette vidéo. C'est la canicule et je te raconte pas avec les spots lumière et la caméra et les PC qui tournent. Du coup, si jamais tu veux soutenir les efforts dans les commentaires, hésite pas à le faire. Tu mets genre le mot canicule dans les commentaires, ça fera plaisir. Et ben les amis, si vous avez kiffé cette vidéo, je vous invite clairement à vous manifester avec un petit pouce bleu. Et toi là, si t'étais pas abonné, j'espère que cette vidéo t'a convaincu pour le faire. Maintenant que cette vidéo est finie, je t'invite à aller voir la nouvelle vidéo de Arzil. Allez, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes. Hey, don't you run away. Please stay. Stay with me. If you don't come play with me, then we will kill you.